Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nelly de la chaîne Budget et Bon Sens et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale recette dessert de Noël ou dessert de fête si vous voulez le faire aussi pour le premier de l'an. Donc je vais pas présenter de bûche parce que c'est plutôt classique, je vais présenter des desserts un petit peu différents. Donc trois options selon vos goûts, votre envie, si vous n'avez pas envie de passer très longtemps en cuisine, si vous n'avez pas envie de gros desserts ou au contraire de quelque chose un petit peu plus recherché. Toujours à des prix abordables, même si ce sera un petit peu plus cher que les recettes économiques habituelles, vu que c'est pour un repas de fête. Et on va commencer tout de suite par la première recette, qui sont des petits entremets individuels à la crème pralinée et au chocolat. Donc moi je vais choisir de les faire voilà, avec des petits ronds, des petits moules individuels. Vous pouvez aussi en faire un gros si vous n'avez pas envie de vous embêter. Donc pour ça, il y a trois préparations à faire, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Il y a d'abord la pâte à biscuits, ensuite il y a la crème pralinée à préparer, et il y aura quelques noisettes et noix à caraméliser et du chocolat à faire fondre, mais ça c'est pas très compliqué. Donc pour les ingrédients, pour la partie biscuits, il vous faudra un œuf, il vous faudra également 30 g de sucre, 2 belles cuillères à soupe de farine, donc moi je prends de la farine T45, ça marche plutôt bien sur ce type de recette, et 15 g de beurre fondu, plus un petit peu de levure, donc on va dire une bonne pincée de levure chimique. Donc je commence par mélanger mes poudres, donc ma farine avec mon sucre, et je vais venir fouetter mon œuf dedans. Donc là, je mélange bien, parce que le but, c'est d'avoir un petit biscuit aéré. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien mélanger pour donner de l'air, apporter de l'air à la pâte. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, comme ceci, je vais venir ajouter une pincée de levure chimique. Donc on va dire un quart du sachet à peu près, voilà. Pas tout le sachet, sinon ça va être un peu trop aéré. Et le but, c'est quand même pas d'avoir une épaisseur extraordinaire. On veut juste un fond. Voilà, et je vais ajouter mon beurre fondu. J'ai pas précisé, mais je vais faire 4 portions, parce que nous on est 4. Mais après, vous doublez si vous voulez en faire plus. Voilà, ma pâte est déjà prête. Et je vais venir récupérer ma plaque de four pour ensuite faire mes petits gâteaux individuels. Donc j'ai récupéré ma plaque et là je vais mettre mes petits emporte-pièces. Donc moi j'ai pris des ronds, vous prenez ceux que vous voulez. Si vous avez des petites formes sympas, ça peut être aussi pas mal. Et là, donc je vais venir verser un peu de pâte dans tous mes moules. Donc j'ai mis mon tapis de cuisson évidemment pour ne pas que ça colle. J'ai pas beurré les petits emporte-pièces. Après, si vous voulez beurrer et fariner, ça va aider à les décoller plus facilement à la fin. Mais bon, c'est pas indispensable, je pense que ça ira. Au pire, je passerai la pointe d'un couteau si je vois que ça colle un petit peu. Voilà, je viens bien répartir dans tout. C'est normal que ça coule un petit peu en dessous, hein, mais ça c'est pas grave. Je viendrai nettoyer tout à la fin pour que ce soit bien lisse, une fois que ce sera cuit. Donc là, voilà. Et pour que ce soit bien plat et bien propre, je vais venir utiliser mon petit outil. Alors si vous n'en avez pas, vous faites juste avec la cuillère, hein. Mais mon petit outil comme ça, où je vais venir juste, voilà, pas trop appuyer, mais un tout petit peu, pour que ce soit à peu près plat, voilà. Et je vais venir enfourner, voilà, hop, pendant 10-15 minutes à 180 degrés. En fait, je vais voir une fois que ce sera doré et que les petits biscuits seront cuits. Pendant que mes biscuits sont en train de cuire, je vais préparer ma crème pâtissière au praliné. Pour ça, il me faut 130 g de lait, 25 g
de crème liquide, de préférence de la crème entière à 30%, mais bon là moi j'en avais pas, j'ai de la 15%, donc ça fera l'affaire. 15 g de maïzena, 30 g de sucre. Il vous faut aussi 2 jaunes d'œufs. Donc bien évidemment, on ne jette pas les blancs, on les garde soit pour faire des petites meringues, soit pour les manger dans d'autres recettes. Il vous faut aussi 85 g de praliné. Donc là, c'est pas de la crème, le praliné comme ça en fait dans le commerce c'est relativement cher. Moi je le fais moi-même parce que surtout que les noix et les noisettes on va les ramasser donc on ne les paye pas. En gros je fais caraméliser noix, noisettes, un petit peu d'amandes que là j'achète. Et une fois que c'est caramélisé je mixe le tout. Sinon, si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas le robot pour le faire, parce qu'il faut un bon robot, vous pouvez acheter juste du pralin, ça fera aussi l'affaire. Et 70 g de beurre. Pour commencer donc la crème, il va falloir porter le lait à ébullition avec la crème liquide. Donc je viens le mettre dans ma casserole et je mets mon feu assez fort. Donc je mélange lait et crème. Voilà. Et je porte à ébullition. Pendant que c'est en train de chauffer, je vais peut-être pas mettre trop fort pour pas que le lait brûle non plus au fond de la casserole. Je vais fouetter mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Donc mes 2 jaunes, voilà. Et je vais venir les fouetter avec le sucre pour que ça blanchisse. Donc là, c'est quoi blanchir pour ceux qui ne connaissent pas? Et bien en fait, c'est jusqu'à ce que le mélange maintenant il est jaune. Parce que c'est mon jaune d'œuf, mais plus je vais mélanger, plus ça va devenir blanc. Et ce sera là que le mélange sera prêt. Pareil, je baisse un tout petit peu mon feu, parce que je veux que ça rentre à ébullition, mais je veux pas que ça brûle au fond de la casserole. Et là donc, je mélange, je mélange. Je surveille bien mon lait avec ma crème. Je vois qu'il y a déjà des petites bulles qui apparaissent, donc je vais bientôt pouvoir le retirer du feu. Dès que c'est à ébullition, hop, je coupe le feu et je la mets à part. Ok, ça y est, ça bout, je l'arrête. Donc je continue mon mélange. Je vois qu'il commence à s'éclaircir, c'est parfait. Je retire ça du feu, voilà. Et là, je vais venir ajouter ma maïzena. Maïzena, c'est ça qui va permettre aussi de donner la texture à la crème. C'est assez magique, la maïzena, pour les sauces et les crèmes. Ça marche super bien, ou pour alléger un peu les cakes ou les trucs comme ça. Donc, j'ai ajouté ma maïzena. Une fois que je vois que c'est quand même bien mélangé, bien incorporé, je vais mettre la moitié du lait. Ok, encore chaud, hein, et je mélange. Ok, une fois que c'est bien mélangé, je vais venir reverser ça dans la casserole où il reste mon lait. Voilà, je mélange et là je vais venir rallumer mon feu. Ça peut sembler un peu compliqué, mais en fait non, pas du tout. C'est juste qu'il faut faire les étapes dans le bon ordre. Et là par contre il faut rester à côté, mais vous voyez ça prend pas super longtemps non plus à faire. Donc là je vais venir mettre à feu moyen à peu près. Donc, ma plaque pour le moment un peu bloquée. J'aime pas trop les plaques à induction, moi je trouve que c'est pas génial. Non, toujours pas, bon on va attendre. Et là donc je mélange. Pendant 2 à 3 minutes, il faut que je mette assez fort mais pas trop pour pas que ça brûle. Et il faut mélanger tout le temps.
Ma plaque est bloquée. C'est super quand on cuisine. C'est pas grave. Je vais rester à feu moyen. Ça prendra juste un petit peu plus de temps. Je sens que ma crème donc, commence à s'épaissir. Faut pas que ça fasse de grumeaux, attention, pour ça qu'il faut vraiment bien mélanger. Et voilà, si on voit que ça commence à épaissir trop vite, je viens partir un peu du feu. Mais il faut quand même qu'elle soit assez consistante parce que je vais venir ensuite ajouter le beurre et la crème de praliné qui vont un petit peu la liquéfier. Pas énormément mais un petit peu, donc faut pas qu'elle soit trop liquide non plus si vous voulez garder un petit peu de texture. Vous pouvez aussi ajouter une demi-feuille de gélatine, mais moi j'aime pas trop la gélatine. Après c'est vrai que ça aide à mieux tenir l'ensemble, mais c'est pas indispensable. Voilà, là je trouve que ma crème a la consistance que je voulais. Donc je vais venir, voilà, l'enlever du feu. Et je viens ajouter mon praliné. Comme je disais, si vous n'avez pas envie de faire de praliné et que vous ne voulez pas acheter celui du commerce parce qu'il est hors de prix, vous mettez juste du pralin, ça c'est pas trop cher. Et niveau goût, ça marchera très bien. Voilà, c'est mieux avec une cuillère. Et je viens mélanger tout ça. Ça sent super bon, j'adore le praliné. Et je mets mon beurre. Tant que c'est chaud pour qu'il fonde à l'intérieur. Donc là, vous le coupez en morceaux, hein, vous ne mettez pas un gros bloc de beurre, sinon ça va mettre super longtemps à s'incorporer. Et donc je mélange bien. Bon, c'est une crème pralinée au beurre. Si vous trouvez ça trop lourd, vous pouvez également faire juste une chantilly au praliné. Ça marche aussi dans la recette. Pour ça, en fait, il faut juste monter de la chantilly. Donc il faut de la crème liquide à 30% de matière grasse. Prenez pas moins, sinon ça ne montera pas. Et vous la mettez au congélateur suffisamment longtemps pour qu'elle soit vraiment bien froide. Vous pouvez même mettre votre récipient, votre saladier au congélateur. Et ensuite, une fois que c'est bien froid, vous montez avec un fouet électrique votre crème. Donc en fait, vous la battez jusqu'à ce que ça ait une consistance de chantilly. Et vous n'avez plus qu'à ajouter le praliné tout doucement pour ne pas faire retomber la chantilly. Mais voilà, moi j'ai fait le choix de mettre plutôt une crème un peu plus épaisse, un petit peu plus riche. Ça, c'est selon vos goûts. Voilà, ma crème est prête. Je la réserve et je vais attendre maintenant que mes petits biscuits soient cuits. Donc les dernières étapes de la recette, une fois que les petits biscuits sont prêts et que la crème au praliné est prête aussi, je vais faire revenir quelques noix et noisettes concassées avec du sucre. Donc moi j'ai mis 10 g de noisettes, 10 g de noix, 20 g de sucre. Et je les fais caraméliser dans une poêle. Donc là, je mets à feu entre moyen et fort pour que ça caramélise, mais il ne faut pas que ça brûle non plus, sinon c'est pas très bon. Donc je vais laisser caraméliser tranquillement, voilà, je vais laisser ça tranquille. Et moi ce que j'ai fait, comme j'ai choisi de faire des entremets un petit peu épais, je les ai coupés en deux, voilà, parce que je vais les superposer après. Mais vous pouvez aussi, en fait, si vous avez envie d'avoir un entremets un peu plus bas, en fait, vous en faites 8 avec la quantité que j'ai donnée et vous en servez par exemple 2 par personne ou alors 1 si ça fait trop, 2 et comme ça, vous avez des quantités pour 8 personnes. Donc, je vais reprendre un petit emporte-pièce. Je vais tourner ça comme ça pour que vous voyez bien. Et donc, je vais commencer à monter un entremets. Donc, je mets un disque de pâte, je mets là où c'est à peu près plat sur l'assiette. Pour venir faire quelque chose de propre, je mets mon emporte-pièce et j'ai fait fondre au micro-ondes 20 g de chocolat. Donc moi j'ai mélangé 10 g chocolat au lait, 10 g chocolat noir avec une cuillère à café de lait. Vous pouvez aussi mettre de l'eau, ça marche très bien. Et là je vais venir mettre un tout petit peu, voilà, une cuillère à café de ce chocolat fondu sur mon entremets. Voilà, j'essaie de bien le répartir. Et ensuite, je vais venir mettre de la crème au praliné. Voilà. Donc, je vais mettre une bonne cuillère à café
à soupe, pardon, une bonne cuillère à soupe de crème au praliné, même un petit peu plus, 1,5, voilà. Et avec mon petit outil, je vais venir pousser pour que ça se mette bien proprement dessus. Voilà. Bon bah décidément ça colle. Ok. Voilà, mais en tout cas ça m'a permis de bien pousser dessus. Et là, bah, je vais recommencer l'opération avec mes autres entremets. Pendant ce temps-là, j'oublie pas. Voilà, mais j'y touche pas trop parce que sinon ça va faire des gros amas de sucre. Donc je laisse fondre tranquillement. Et donc ça, je mets de côté et je vais venir faire la même chose avec les autres. Je vous montre le résultat une fois que j'ai fait les 4. Donc mes fruits secs sont caramélisés. J'ai gardé un petit peu de crème au praliné pour finir. Donc là, je sors mon dernier. Bon, je suis pas super douée pour faire des trucs magnifiques, hein, j'ai déjà dit. Mais voilà, ça marche quand même très bien. Et là, je viens venir terminer mon montage. Hop. En remettant mes petits chapeaux par-dessus. Voilà. Je vais venir ensuite lisser avec une petite cuillère mon pourtour. Et ensuite, eh ben, je vais laisser au frigo pendant une bonne heure. Vous pouvez aussi mettre au congélateur pour que ce soit vraiment bien pris. Et on se retrouve après. Une fois que les gâteaux sont pris, donc soit au congélateur un petit peu, 20-30 minutes, soit au frigo, on peut passer à la toute dernière étape. Donc j'ai fait fondre 30 g de chocolat, mélange encore chocolat noir, chocolat au lait, mais là c'est vous qui voyez, avec un peu d'eau. Vous voyez, il faut que ce soit quand même suffisamment liquide, mais pas non plus de l'eau avec un peu de chocolat, quoi. Il faut que ça puisse napper ensuite les petits biscuits. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un entremets que je vais venir poser sur une grille. En dessous, j'ai mis une assiette pour récupérer le chocolat parce qu'on ne va pas en gâcher. Et je vais venir napper mon gâteau. Voilà. Pour que ça fasse un rendu joli. Après, j'ai fait une erreur, c'est qu'en fait, j'aurais dû laisser les emporte-pièces le temps que ça prenne. Ce qui aurait permis d'avoir quelque chose de vraiment propre, de vraiment lisse. Parce que là, en fait, j'ai un petit décalage entre ma crème et mon biscuit, mais comme je les avais pas encore nettoyés, j'en avais plus assez. Donc ne faites pas la même erreur si vous voulez un rendu parfait. Donc là, je nappe bien de partout. Voilà. Et je vais venir mettre un petit peu de fruits secs qui ont collé. Donc il faut juste que je fasse réchauffer un petit peu pour que le sucre refonde un peu, voilà. Et je vais venir donc en disposer par-dessus. Faites attention à ne pas vous brûler, vu que c'est du caramel, ça peut faire très très mal. Voilà. J'en mets un petit peu. Et ça c'est prêt. Donc je viens le faire glisser, désolé j'ai pas assez de place donc vous n'allez pas le voir à l'écran. Je viens faire glisser mon entremets sur l'assiette, voilà. Et je vais venir le présenter avec un petit peu de crème à côté. Je vais répéter l'opération donc 4 fois et je vous montre le résultat à la fin parce que là je vais avoir les doigts un petit peu tout sales. Et voilà, les entremets sont prêts. Donc moi je les ai dressés comme ça, je suis pas super douée pour faire des belles assiettes, ça se voit, donc vous ferez probablement un truc un peu plus joli. Mais donc il y a un entremets avec les petits fruits secs caramélisés dessus. Comme j'ai gardé un petit peu de crème exprès pour la présentation, vous faites un petit dessin à côté, ce que vous voulez. Un petit trait de chocolat qui restait du nappage. Et l'assiette est prête.
Au total, donc pour ces 4 entremets, moi j'ai calculé que ça revenait à 4,08 €, sachant que j'ai compté le prix donc des noix, noisettes. Mais moi, en fait, comme je les ai pas payées, vu que je les ai ramassées dans les bois, ça m'a coûté beaucoup moins cher que ça. Après, voilà, ça dépend des ingrédients que vous prenez, mais en gros, je pense que raisonnablement, on peut compter à peu près 4 € pour 4 desserts. J'espère que vous allez le tester, parce que bon, moi je suis pas, comme je disais, super douée en présentation, mais le goût c'est divin si vous aimez le praliné et le chocolat. Ça se marie magnifiquement bien ensemble. Nous, on va se régaler et on passe à la recette suivante. Pour la deuxième recette de dessert que je vous propose, c'est un dessert traditionnel du sud-ouest, ça s'appelle une croustade aux pommes. Vous allez voir, c'est assez facile à réaliser et il ne faut pas énormément d'ingrédients, donc ça ne coûte pas super cher. En revanche, il faut préparer la pâte la veille parce qu'elle doit reposer toute une nuit. Donc pour les ingrédients, pour commencer avec la pâte, il faudra 330 g de farine, donc plutôt de la T45, après vous pouvez en mettre d'autres, mais la T45 ça marche très bien pour ça. 180 g d'eau tiède, 90 g d'huile végétale, alors sans trop de goût, évitez l'huile d'olive, mettez de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol, c'est très bien. Une pincée de sel, et ça c'est tout ce qu'il faut pour la pâte. Pour la garniture, il vous faudra 4 belles pommes, donc moi je vais utiliser des Canada parce que je trouve que c'est bien pour la cuisson, des pommes qui sont bien pour cuire. Il faudra également 80 g de beurre et 40 g de sucre. Mais pour aujourd'hui, on va faire juste la pâte puisqu'il faudra la laisser reposer. Donc dans un saladier, vous mélangez vos 330 g de farine avec votre pincée de sel, les 90 g d'huile. On garde un tout petit peu au fond pour tout à l'heure. Et l'eau tiède. Et là, je vais venir pétrir. Donc moi, je vais faire ma feignante. Je vais pétrir au robot parce que là, il faut pétrir jusqu'à ce que ce soit vraiment bien homogène. Et là, il est tard, j'ai pas envie de le faire à la main. Mais sinon, ça se fait quand même à la main sans problème. C'est juste que ça demande un petit peu plus d'effort. On se retrouve d'ici 5-6 minutes, une fois que la pâte est bien pétrie. Après 5 bonnes minutes de pétrissage au robot, ça me fait une pâte bien homogène. Je vais venir la transvaser dans un saladier un peu plus petit parce que sinon c'est quand même un gros saladier pour la pâte et en plus je vais en avoir besoin pour d'autres recettes. Et donc avec un pinceau et le tout petit fond d'huile que j'avais laissé tout à l'heure, je vais venir huiler la surface de ma pâte. C'est pour éviter ensuite que ça fasse une croûte un peu sèche. Donc il faut bien huiler l'ensemble de ce qui dépasse, voilà, de la surface. Et ensuite, je vais venir couvrir avec un torchon et je vais laisser reposer toute la nuit jusqu'à demain pour la suite de la préparation. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout, il y a très peu d'ingrédients. Évidemment, si vous n'avez pas de robot, ça va vous demander un petit effort, donc vous allez y passer 10 bonnes minutes à pétrir à la main. Mais bon, 10 minutes, c'est pas non plus un truc de dingue. Donc voilà, je laisse reposer à température ambiante toute la nuit, voire un petit peu plus, puisque moi je vais finir ça pour demain soir. Donc ce sera 24 heures. Et ensuite, on se retrouve demain pour la suite de la recette. Pour la suite de la recette, donc ça fait 24 heures que ma pâte a reposé. Donc il y a une couche d'huile qui ressort, c'est normal. Donc après en la malaxant, ça va. Ça se remet à l'intérieur, il n'y a pas de souci. J'ai préparé donc mes 4 pommes que j'ai coupées en lamelles. Ensuite j'ai préparé 40 g de sucre. Donc moi j'ai mélangé sucre blanc, sucre roux. Normalement c'est que du sucre blanc. Mais moi je trouve que le sucre roux, ça donne un petit côté un peu plus caramélisé. J'ai fait fondre 50 g de beurre. Et ça, normalement, il n'y en a pas du tout dans la recette de base, mais moi, je mettrai un tout petit peu de cannelle parce que j'adore ça, tout simplement. Mais c'est pas traditionnel. Donc, je vais commencer par fariner mon plan de travail. Et je vais également, voilà, j'enlève ça pour que vous y voyez un petit peu mieux, fariner également mon rouleau à pâtisserie. Et là, je vais venir prendre une petite boule de pâte. Donc normalement je dois faire 8 pâtes, donc j'en prends vraiment une petite boule. Bon, je fais ça à l'œil, hein, je vais pas les peser, mais si vous avez envie de faire un truc parfait, vous pouvez les peser. Et là, je vais venir l'étaler
et il faut l'étaler très très finement. On doit quasiment voir la main à travers. Et ce qu'on fera, c'est qu'en fait on viendra empiler nos pâtes dans le plat. Donc voilà, pour pas que ça colle, je remets un peu de farine à chaque fois. J'enlève quand même l'excédent pour pas que ce soit trop imprégné. Voilà, hop, je vais faire un truc à peu près rond. Donc c'est assez gras parce que y a l'huile, il y a le beurre, mais c'est pour ça aussi que c'est si bon. Et en fait, ça permet que la pâte soit bien élastique et ne casse pas, vu qu'on veut une pâte super fine. Voilà. Donc là, je l'étale bien. Bon, elle n'est pas très très ronde, mais c'est pas grave, je vais la ranger après dans mon plat. Et donc là, on voit qu'elle est bien fine. Je vois ma main à travers. Et je vais venir prendre donc un plat. Donc moi, j'ai pris un plat rond, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. J'ai mis un disque de papier cuisson au fond pour être sûr que ça ne colle pas. Et là, je vais venir placer ma pâte comme ceci, en laissant les bords un petit peu retomber pour là où je peux, en tout cas, vu que j'ai fait un truc qui est absolument pas rond, mais c'est pas très grave. Et je vais venir répéter l'opération 6 fois dans un premier temps, et il faut que je garde de quoi faire encore 2 ronds de pâte à l'issue. Donc je vais faire ça, je passerai la vidéo en accéléré. Ok, et là, avant de venir empiler ma deuxième pâte, je vais prendre mon beurre fondu avec un pinceau et je vais venir tartiner généreusement ma pâte. Pas avoir peur d'y aller, il y en aura bien assez pour toutes les faire. Ok, et j'ai mis le beurre, je vais mettre un petit peu de sucre, donc avec une cuillère à café, je viens parsemer de sucre. Ça va donner un côté très croustillant, caramélisé après la cuisson. Et là, je viens mettre ma deuxième pâte et je vais répéter l'opération avec le beurre et le sucre. Peut-être pas fait assez fine celle-là, je ferai mieux à celle d'après.
Ok, donc là j'ai fait mes 6 pâtes du dessous. Je vais venir mettre mes pommes. Bon, normalement, il faut les répartir très joliment, mais de toute façon, ça va pas vraiment se voir après. Donc c'est pas grave si j'en ai quelques-unes un peu superposées. Mais si vous êtes des puristes, comme pour les tartes aux pommes, ben vous les mettez un petit peu mieux que moi. Et donc voilà, je viens garnir avec toutes mes pommes. J'en ai peut-être fait un petit peu trop, c'est pas grave, si je vois qu'il y en a trop, ben, le reste on le mangera comme ça. Donc ouais, peut-être que 3 pommes, ce serait suffisant. Mais il faut quand même que ce soit généreux au niveau de la garniture. Voilà, je pense que je vais pas en mettre beaucoup plus parce que sinon je vais jamais réussir à la refermer. Encore un petit peu là sur le côté. Ici, ici et là. Et voilà. Et un petit peu là aussi parce qu'il y en a moins. Et il m'en reste donc ouais, 3 pommes, c'est suffisant. Je me rince les mains, j'arrive. Et donc normalement, il n'y a pas de cannelle, mais moi j'ai décidé d'en mettre un petit peu. Comme j'aime beaucoup ça, en fait, j'en mets un petit peu plus. Mais voilà, la recette traditionnelle, je rappelle, il n'y a pas de cannelle. Et je vais mettre un tout petit peu de sucre, j'en garde pour le dessus. Voilà, mais ça aidera les pommes à caraméliser. Et je vais venir terminer mes 2 disques de pâte avec lesquels je vais refermer ma croustade. Ce soit bien fin à chaque fois, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour un dessert de fête, c'est pas un dessert de tous les jours. Même si les ingrédients sont assez basiques, mais ça prend un peu de temps. Et donc voilà, je vais venir mettre ma dernière pâte ici, et pareil, je viens la chiffonner. Ça va donner un petit rendu plus sympa à la cuisson. Je viens rentrer un peu ce qui dépasse. Et je vais terminer mon beurre. C'est parfait, il me reste juste ce qu'il faut pour aider à bien dorer. D'ailleurs, il est en train de figer un peu, donc il était temps que je termine. Je vais renverser à côté. Et je vais terminer avec, il me reste à peu près 1,5 cuillère à café de sucre pour que ça caramélise bien à la cuisson. Il me reste même plus que ça, il me reste 2,5 à peu près. Donc ce sera parfait. Et voilà, et maintenant je vais venir l'enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés. Et je vous montrerai le résultat une fois que ce sera cuit. Et voilà, la croustade est cuite après 40 minutes au four. Donc elle sent super bon, elle est très chaude. Je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais en tout cas on dirait une rose. Je trouve ça assez joli, on dirait une fleur voilà, sur le dessus avec la pâte un petit peu chiffonnée. En tout, moi ça m'a coûté 1,97 €, sachant que j'ai même pas mis toutes les pommes. Donc j'ai compté une recette pour 4 personnes, mais ça fait des grosses parts pour 4. Je pense qu'il y en a plutôt pour 6, voire 8 si vous avez un petit appétit. Surtout après le gros repas de fête. Donc n'hésitez pas à tester cette recette qui est absolument délicieuse et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Pour la dernière recette, je ne vais pas vous proposer une bûche traditionnelle ou un gros gâteau, mais plutôt des biscuits. Donc ce sont des brédeleux alsaciens, je pense que certains d'entre vous, même peut-être beaucoup, les connaissent. C'est une option en fait un peu plus légère que de finir par un gros dessert, parce que souvent on a déjà fait un bon repas avant. Donc je vous propose cette petite recette de biscuits qui peuvent aussi être faits avant Noël. C'est toujours sympa au goûter de partager ça. Pour cette recette, il vous faut 250 g de farine. Donc comme d'habitude, moi j'ai pris de la farine blanche, mais vous prenez n'importe quelle farine. Ensuite, il vous faut 125 g de beurre. Donc beurre à température ambiante. Moi je l'ai coupé en petits bouts, je l'ai sorti il y a une bonne quinzaine de minutes pour qu'il ramollisse un peu. Ensuite, il faut un œuf. Donc en fait dans cet œuf, moi j'ai prélevé un tout petit peu de jaune pour la dorure après. Ensuite, une pincée de sel et un petit peu de cannelle. 125 g de sucre. Alors normalement c'est du sucre blanc, mais en fait j'ai oublié d'en racheter, donc j'ai mis mon reste de sucre blanc que j'ai mélangé avec un peu de cassonade. Ça fera l'affaire. Et 5 centilitres de lait, pareil ce sera pour la dorure. Donc pour commencer, je mets 250 g de farine dans un récipient. Je viens rajouter mes 125 g de sucre et ma pincée de sel avec un petit peu de cannelle. Voilà. Et ensuite, je vais venir ajouter mon œuf et je viens mélanger jusqu'à ce que ça fasse une espèce de pâte, un peu des grumeaux en fait dans la pâte. Et un peu une pâte sableuse. Une fois que l'œuf est mélangé avec mes poudres, voilà, je vais venir ajouter mon beurre découpé en petits morceaux. Donc je rajoute mon beurre. Et pareil, je vais venir mélanger. Donc, je vais finir à la main, mais à chaque fois c'est pas très pratique avec le téléphone parce que quand je veux couper la vidéo, j'en fous partout. Et là, pour ce genre de pâte, le mieux c'est quand même de le faire à la main. Si vous avez un robot, pareil, ça va beaucoup plus vite. Moi j'en ai un, mais comme d'habitude, pour la vidéo, je préfère vous montrer avec la façon la plus simple, sans matériel en tout cas, que tout le monde peut réaliser chez soi. Donc là, je vais travailler ma pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène et que le beurre soit bien incorporé dedans. C'est un peu le principe d'un crumble, sauf que là je veux une pâte homogène et je veux pas une pâte grumeau. Donc il va falloir venir la travailler suffisamment longtemps pour avoir le résultat souhaité. Une fois que la pâte est prête, donc une fois que tout est bien aggloméré ensemble, donc vous voyez ça fait une boule de pâte comme ça, je vais venir fariner un tout petit peu mon plan de travail. Voilà. Et je vais venir étaler ma pâte. Voilà. Voilà. Je viens d'étaler pas trop finement non plus pour garder un petit peu d'épaisseur sur les biscuits. Donc je vais garder 1,5 cm à peu près, mais ça c'est vraiment selon ce que vous aimez. Vous pouvez faire des biscuits plus fins ou plus épais. C'est vous qui décidez. Et là, dans ma pâte, je vais venir faire... Alors moi j'ai choisi des petits emporte-pièces de Noël que j'ai depuis super longtemps. Donc des petits anges, des petites étoiles, des sapins. Et je viens faire mes formes dans ma pâte. Voilà. Et je vais les placer ensuite sur une plaque de cuisson. Et je viendrai les couvrir avec un torchon
et les mettre au frais pendant 1 heure à peu près. Après vous pouvez laisser moins, hein, mais 1 heure c'est bien pour qu'ils aient bien le temps de figer. Donc je vous montre le résultat à la fin parce que sinon ça va prendre un petit peu longtemps. Donc voilà, j'ai fini de faire mes petits biscuits. Donc j'en ai fait 22. Après moi je les ai fait assez épais et j'ai pris des formes parfois un petit peu grandes. Donc je pense que si vous faites juste des petits biscuits ronds, vous pouvez en faire encore davantage. Mais c'est déjà pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couvrir avec un torchon et je vais le laisser reposer au frais 1 heure. Donc après 1 heure de repos au frais, j'ai sorti ma plaque. Ce que je vais venir faire, c'est récupérer donc le petit jaune d'œuf, enfin la partie de jaune d'œuf que j'avais gardée. Je vais mélanger avec donc 5 centilitres de lait et je viens mettre de la cannelle dedans. Donc là, moi j'ai choisi de les faire à la cannelle parce que j'aime bien ça. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de mettre de la cannelle, vous pouvez très bien le faire avec du chocolat, avec de la vanille, avec peu importe en fait, c'est n'importe quoi qui vous fait plaisir. Et donc je viens mélanger tout ça et avec mon pinceau, je vais venir passer sur mes petits biscuits pour qu'ils dorent bien et aussi ça leur donne un bon goût avec la cannelle dessus. Pendant ce temps-là, mon four est en train de préchauffer à 190 degrés. Et je viendrai enfourner donc tout ça pendant une dizaine de minutes. En fait, dès qu'ils commencent à être dorés, je les sors. Faut pas attendre qu'ils soient complètement durs parce qu'en fait, c'est des biscuits, c'est normal. Ils vont se solidifier en fait ils vont durcir une fois refroidis. Donc si vous attendez qu'ils soient complètement durs dans le four, et ça ira pas parce que quand vous allez les sortir, ils vont continuer à durcir et ce sera pas bon. Voilà, donc je termine bien tout ça et je vais les enfourner pendant donc une dizaine de minutes. Je regarde, dès que je vois que c'est suffisamment doré, je les sors et je vous montre le résultat une fois que ce sera cuit. À tout à l'heure. Et voilà, les brédeleux sont cuits. Donc ils sont pas trop dorés, mais ça c'est parce que mon four est pas génial, donc ils sont quand même très bien. Ils vont finir de refroidir, je vais les mettre sur une grille. Et pour le prix de ces brédeleux, en tout j'en ai pour 1,51 €, sachant que comme d'habitude, moi j'ai pris sur mon drive, mais il y a toujours moyen de trouver même moins cher que ça. Et comme je disais, vous pouvez faire toutes les variations possibles. Moi je les ai fait à la cannelle, mais vous pouvez les faire avec tout ce que vous voulez, comme parfum, vos parfums préférés. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la faire soit pour votre dessert de Noël si vous voulez quelque chose de léger, juste des petits biscuits, ou alors pour le goûter, pour se faire plaisir à cette saison, parce que c'est toujours agréable de se faire une bonne tasse de thé avec des petits biscuits. Je vous remettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.